Bonjour tout le monde, bienvenue sur Coach M pour cette session talk avec Cécile Hernandez qu'on ne présente plus. Cécile, bonjour et comment vas-tu? Salut coach, ça va très bien. Je suis actuellement en stage avec l'équipe de France de snowboard, donc ça va très très bien. Là j'ai vu sur la montagne, donc je suis au top. Super, ça se voit, tu rayonnes à l'écran. Comme le veut la tradition, on commence par 3 questions tac au tac. Attention, on répond donc du tac au tac avec le cœur. C'est parti. Un globe de cristal ou l'or olympique? L'or. L'or olympique. Ton premier livre ou tes premiers pas après le diagnostic? Les deux sont liés, mais les premiers pas. Et enfin, une question un peu plus personnelle, l'été arrive. Nouveau bronzage ou nouveau tatouage? Nouveau tatouage. Nouveau tatouage. Et bien voilà, on découvrira ça peut-être après les Jeux, je l'espère. En tout cas, bienvenue, merci de passer ce temps-là avec nous. Ton parcours a été vraiment semé d'embûches. J'invite toutes les personnes à regarder ton profil sur Internet, mais il y a surtout des choses très intéressantes à apprendre de ton parcours. Et la première question que je voulais te poser déjà, c'est quel est ton plus grand souvenir en tant qu'athlète olympique? Alors, mon plus grand souvenir, c'est déjà ma première sélection à mes premiers Jeux à Sotchi en 2014. Mais ça va au-delà de ça, c'est ma première Marseillaise. Ma première Marseillaise, elle n'a pas été aux Jeux, mais elle a été en championnat du monde. Donc ma première Marseillaise est un souvenir incroyable, d'autant plus que j'étais malade cette semaine-là. On ne pensait pas que je pourrais courir les mondiaux. Et je les cours et je les gagne. Et ma première Marseillaise, c'est un souvenir mais incroyable que je veux revivre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je gagne des médailles, puis à la Marseillaise, je ne la chante pas, je la fredonne, mais je la chante pas, je mets juste la main sur le cœur et j'attends le grand moment pour la chanter. Et je fais tout pour qu'il se passe ce grand moment. Alors, des grands moments, tu as eu la chance d'en vivre. Je rappelle pour ceux qui nous suivent qu'en 2002, tu t'es levé un matin, comme nous tous, on le fait tous les matins, et malheureusement, tes jambes ne te portaient plus. On t'a diagnostiqué quelques jours après une maladie assez rare, mine de rien, tu ne la connaissais même pas, et je pense dans ton entourage, tu connaissais personne qui l'avait, qui était la sclérose en plaques, excuse-moi. Avant ça, tu étais entrepreneuse, tu avais ton entreprise, tu faisais notamment du BMX. Aujourd'hui, tu rayonnes dans le monde du snowboard. Je fais ce parallèle avec ce sport-là. Si tu devais mettre un mot qui fait ta longévité dans le sport que tu pratiques aujourd'hui, ou peut-être même dans le sport de haut niveau, quel serait-il? Comment fais-tu pour durer autant et réussir autant dans le sport et dans cette discipline? Alors, je pense que ouais, le mot longévité, il est pas mal. Après, justement, il y a eu j'ai été une athlète valide jusqu'en 2002. J'ai fait du BMX et du snowboard. En 2002, je me lève, je suis totalement paralysée. On me dit de faire une croix sur le snowboard. Alors, avant, je disais un deuil du sport. Maintenant, je préfère dire une croix parce qu'au final, cette croix, j'ai réussi à la gommer, hein. J'ai contourné, j'ai pas forcément contourné le diagnostic du médecin, les prévisions du médecin, mais en tout cas, j'ai adapté mon sport à mon handicap et c'est ce qui a fait ma force. Longévité, donc du coup, j'ai mis mon corps en pause pendant 11 ans parce que pendant 11 ans, j'ai pas fait de sport. Donc, j'ai pas trop abîmé mon sport, surtout que je suis très attirée par les sports extrêmes. Et puis, ce qui me permet aujourd'hui de durer, parce que j'en ai à quelques jours de mon anniversaire. Et c'est vrai que quand on connaît mon âge, on se dit qu'on n'a pas forcément une carrière aussi haut niveau. Ce qui me permet de durer, je pense que c'est la passion et c'est toute l'énergie que je mets dans la passion et le travail en fait. Mais comme j'aime tellement ce que je fais, que je le vois pas comme un travail, mais dans l'implication et dans la manière appliquée que je le fais, forcément c'est un travail parce que je suis payée pour ça et donc je respecte ce que je fais, mais j'aime tellement ça que je crois que ce que je donne au travail me le rend énormément parce que je travaille à la fois pour être performant dans mon sport, mais aussi pour faire front à la maladie. Très bien. Et dans l'idée d'ailleurs de cette passion, de prendre du plaisir dans ce qu'on fait, toi qui as connu donc l'annonce de cette maladie, puis l'annonce de certains médecins qui te diraient que tu ferais peut-être plus jamais de sport ou que tu remarcherais plus jamais, quand tu vois le chemin que tu as parcouru depuis, euh, qu'est-ce qui t'a permis de te relever? S'il y avait un mot à mettre, quelle est la force intérieure qui t'a permis de te relever? C'est au-delà de ça, c'est une rencontre surtout.
Et je dirais, alors je vais pas dire pas résumer en un mot, mais je vais résumer en plusieurs mots. Je vais dire une rencontre parce que j'ai fait une rencontre d'une formidable personne qui a cru en ce pouvoir que j'avais de me relever et qui m'a surtout dit que c'est mon caractère. Elle a employé un mot un peu plus grossier, mais mon sale caractère qui allait m'aider parce que j'allais pas me laisser abattre. Et au-delà de ça, ça va dans mon éducation parce qu'on m'a toujours appris, mes parents m'ont inculqué le goût de l'effort, m'ont accompagné dans ma pratique sportive et je vais en dire les ressources. Donc en fait, si je devais résumer, c'est vraiment le mot ressources parce que c'est les ressources que le sport m'a données. Il m'a permis de m'épanouir aussi bien dans le sport, mais dans mes études qu'après ma vie entrepreneuriale et après face à Amadi et encore aujourd'hui. Donc je dirais vraiment le mot ressources. Et puis mon caractère aussi, hein, j'ai pas un caractère toujours très, très sympa, mais pas sympa, mais c'est parce que quand je suis en échec, eh ben, je râle un bon coup et après je rebondis. Mais voilà, c'est aussi ce qui fait progresser. Il y avait un célèbre boxeur qui avait dit que c'est dans les défaites que j'en prends le plus. Et c'est vrai que dans l'échec, je me révèle à moi-même, en fait. Une version que chaque fois, quand je suis face à quelque chose qui rentre pas, je m'énerve, je me recentre et je révèle quelque chose que je ne pensais pas pouvoir révéler. Et chaque fois, je me surprends. Et c'est ça aussi qui fait que je peux durer. Et la compétition permet toujours de se surpasser. Je sais que la compétition, se confronter aux autres, souvent te fait toi-même te démultiplier, te dépasser. Ah ben bien sûr, hein, tu sais, et comme je le dis, le premier adversaire que tu as dans une compétition, c'est toi-même. Toi-même. Si tu n'as pas la rage, si tu n'as pas l'envie, si tu n'as pas mis tous les ingrédients dans la marmite pour réussir la recette, tu ne peux pas réussir. C'est ce que je disais sur un post il n'y a pas très longtemps sur mes réseaux, c'est que je travaille beaucoup parce que je suis une bête de travail, parce que je ne veux rien regretter. Je vais pas me dire que j'aurais pas mis tel ou tel ingrédient ou le bon dosage de telle ou telle chose. Je ne veux pas m'en vouloir en fait. Si je réussis pas, c'est parce que j'aurais trouvé une adversaire plus forte que moi. Mais en tout cas, si je ne veux pas me dire que j'ai pas réussi parce que j'ai pas tout fait pour réussir. Tu nous as parlé de passion, prendre du plaisir dans ce qu'on fait, trouver les ressources internes, se dépasser et se confronter aux autres pour s'élever. Tu as un palmarès qui est déjà impressionnant. Je n'ai pas envie de me tromper parce qu'il est assez long, mais de mémoire, il y a 11 globes de cristal, il y a 3 médailles olympiques déjà, et je passe d'autres médailles de championne de France. Je me suis arrêté de compter à 5 déjà. Ouais. Mais quand est-ce que tu considéreras tous tes objectifs atteints? Ben, en fait, là, j'ai pas encore ma sélection pour les Jeux parce qu'il y a un problème de catégorie où, euh, où le comité veut supprimer ma catégorie, mais la France se bat pour que j'aille dans une autre catégorie où les filles ont un handicap moins important que le mien, parce que je reste une athlète handicapée. Et là, on l'a vu sur la précédente saison, ben, les deux courses où on a couru, les deux catégories combinées, je gagne les courses en fait. Donc du coup, ça me fait absolument pas peur. Au contraire, ça me motive. J'aurais atteint mon objectif de carrière ben, si je fais résonner encore une fois la Marseillaise. Très bien. Et quelle est belle cette Marseillaise quand on Ah, la ouais. vit de l'intérieur, j'ose imaginer. Ah ben, en Euh, plus, je reviens juste, coach, sur ce dont on parlait. Première fois que je fais résonner la Marseillaise, et il y avait ma fille, il y avait ma famille en plus. Donc, du coup, c'est incroyable quand tu vois que toi, tu chantes pas, mais que tu regardes la main sur le cœur et que ta fille, qui a un tout petit bout de chou comme ça, chante. Eh ben, ça, c'est incroyable. C'est des moments, tu sais, que je garde dans ma tête. Et quand je suis loin de ma famille ou quand je suis au start aussi, je pense à plein de choses. J'écris plein de choses voilà, je suis superstitieuse aussi parce que je suis une sportive. Et du coup, je regarde tout ça et ça me booste. Aujourd'hui, j'imagine que tu essaies je sais que tu communiques énormément sur le fait que toutes les maladies ne sont pas visibles, notamment, etc. Et quand on te rencontre, on voit à quel point tu es une sportive accomplie, une mère accomplie. Si demain, je Femme suppose que accomplie, je précise oui, et femme aussi. accomplie, bien sûr, tu supportes une association, quelle serait-elle? Parce que j'aimerais que les gens qui nous écoutent aujourd'hui puissent participer, puissent t'accompagner dans ton élan. Alors, ben, étant atteinte de sclérose en plaques, je soutiens la fondation ARCEP, qui est une fondation qui aide à la recherche sur la sclérose en plaques, parce que ben, c'est une maladie incurable. Des traitements sont mis en place pour freiner ou soulager les personnes atteintes de sclérose en plaques. Donc, c'est vraiment cette maladie-là cette fondation-là que je soutiens. Ben, j'espère que tout le monde te souviendra avec cœur et je mettrai les liens qu'il faut, ne t'en fais pas, pour qu'ils puissent le faire.
Ma dernière question pour toi, et elle est de coutume dans les talks de Coach M, c'est quel est ton mantra? Qu'est-ce qui te fait lever le matin? C'est quoi ta phrase à toi? Qu'on n'a rien sans rien. Tout est dit, pas besoin d'en rajouter. Merci infiniment, Cécile. Bon Coach, courage. plaisir. On croise les doigts pour les Jeux. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Salut.